Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je voulais parler de l'éducation des enfants. Nos enfants sont des créatures pures et innocentes que Allah nous a confiées. C'est comme un contrat sacré que nous signons avec notre Créateur qui nous confie ces enfants-là dans nos familles, dans nos vies, pour qu'on puisse les éduquer, pour qu'on puisse leur montrer le bon chemin, pour qu'on puisse les protéger. Et donc, beaucoup ont dit qu'avoir un enfant, c'est comme lorsque nous avons une page toute blanche. Cette page, il n'y a rien écrit dessus. On peut écrire ce que nous voulons sur cette page-là. Et donc, c'est souvent l'exemple qui est donné lorsqu'on parle des enfants qui arrivent dans nos familles, des enfants que nous accueillons et qui sont tout frais et tout purs. Donc, qu'est-ce que nous devons écrire sur cette page blanche? Cette page blanche, nous devons écrire des valeurs que nous transmettons à nos enfants, des valeurs de respect de l'autre, des valeurs de respect d'eux-mêmes, des valeurs de politesse, les valeurs de ponctualité, des valeurs telles que le respect de la famille, le respect des liens du sang, des valeurs qui leur apprennent qu'ils sont importants dans cette société-là et qu'ils sont comme les ambassadeurs de leur famille. Tout ce que l'enfant fait dehors, il représente sa famille en fait. Donc c'est important que nos enfants sachent qui nous sommes, quels sont nos principes, qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et donc, quelque chose qui est très important que souvent les parents ne prennent pas en compte, c'est que l'enfant, il observe beaucoup, il est très intelligent. Donc, lorsqu'on dit à l'enfant, fais telle chose, et que nous-mêmes, nous ne faisons pas cette chose-là, l'enfant ne fera pas ce que nous disons, l'enfant fera ce que nous faisons. Donc, c'est important que nous éduquions nos enfants par la pratique, que nous éduquions nos enfants par l'exemplarité, que nous-mêmes nous soyons de bons exemples pour nos enfants. C'est très important. Et nous devons aussi beaucoup faire des prières pour nos enfants. Parfois, quand les parents se fâchent, et souvent les mamans sont coupables de ça, elles se fâchent et puis elles disent des paroles aux enfants telles que « tu ne changeras jamais », telles que « tu es le pire enfant que j'ai vu », telles que « je ne sais pas pourquoi tu es aussi mauvais ». Souvent, on ne se rend pas compte, mais les mots ont du sens, les mots ont une portée. Et nous devons faire des prières pour nos enfants, des doigts pour nos enfants. Les doigts des parents sont sacrés, les doigts des parents sont inégalés. Personne ne fera des doigts autant que les parents pour leurs enfants. Donc vraiment, lorsque nous disons des choses à nos enfants, choisissons les meilleures paroles et faisons des doigts pour que l'enfant il sache qu'il est aimé, pour qu'il sache qu'on a confiance en lui, pour qu'il sache que nous voulons le bien pour lui, que tout ce que nous faisons pour lui, c'est pas pour le détruire, c'est pas pour lui faire du mal, au contraire, c'est parce qu'on veut qu'il réussisse. Quelque chose qui est aussi très important, et je vais illustrer ça à travers une histoire, c'est l'histoire d'un jeune, il était malade, il était à l'hôpital, et là, il avait une maladie vraiment incurable. Et dans le dernier moment de sa vie, il a demandé au médecin d'appeler ses parents. Lorsque ses parents sont arrivés, il a dit à ses parents, écoutez, moi, toute ma vie, j'ai étudié, j'ai été très bon à l'école, j'étais toujours parmi les meilleurs, je vous ai obéi, j'ai fait tout ce que vous vouliez. Aujourd'hui, on me dit que ma vie va finir, je suis couchée sur ce lit-là. Est-ce que vous pouvez me ramener tous les diplômes que j'ai eus dans ma vie? Tous les diplômes, que ce soit au lycée, à l'université et tout. Ramenez-moi tous mes diplômes, s'il vous plaît. Les parents sont allés, ils ont ramené les diplômes à l'enfant qui était couché là. Et l'enfant leur a demandé, est-ce que vous pouvez me dire parmi tous ces diplômes-là, lequel je vais montrer lorsque je vais mourir? Lequel je vais montrer à l'ange qui viendra me chercher? Lequel je vais montrer lorsque je vais être devant, dans le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors les parents, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur. Ils se sont rendus compte qu'ils ont privilégié pour l'enfant les écoles de cette vie-là, la vie matérielle, tout ce qu'on nous apprend de séculaire, mais ils n'ont pas pensé à apprendre la dîne, la religion à leur enfant. Ça veut dire que cet enfant-là maintenant, il a excellé dans la vie et il se rend compte que tout ce qu'il a gagné, ça n'ira pas plus loin que ça. Donc c'est une histoire qui illustre que nous devons apprendre à notre enfant à la fois des valeurs et lui donner une éducation qui lui permet de gagner cette vie-là, mais aussi de pouvoir gagner la vie de l'au-delà et de pouvoir retourner en sécurité
auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose qui est très important, vraiment, qu'on ne doit jamais perdre de vue, c'est le fait que lorsque nous sommes parents, ces enfants-là ne sont pas à nous. Les enfants-là appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous les a confiés. Donc vraiment, pensons à ce contrat sacré, pensons à ce que nous allons dire à Allah quand on va le rencontrer. Qu'avons-nous fait de ces enfants lorsqu'ils étaient chez nous, lorsqu'ils étaient tout petits, ils nous obéissaient? Est-ce que réellement, est-ce qu'on a rempli notre part du contrat sacré qu'Allah nous a fait signer? Voilà, donc tout ça pour dire que les enfants, ils sont très importants, ne les négligeons pas, prenons le temps pour eux et vraiment à la fin, nous devons nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, il n'est jamais trop tard pour bien faire, personne n'est parfait, on a tous des défauts, mais avec la bonne intention, avec une nouvelle décision, on peut faire les choses différemment. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Et enfin, pour finir, ne pas oublier que cette vie ne mérite pas et ne méritera jamais de perdre Al-Jannah, le paradis. Merci, salam alaikum wa rahmatullah.